Et bonsoir, nous voici, comme chaque semaine, pour la lecture hebdomadaire. Nous commençons aujourd'hui un nouveau livre qui va, de mon côté, également énormément me parler, puisque je suis dans ce cheminement-là concernant le fait de répondre à l'appel de Dieu et le fait d'arrêter de bosser pour maman, c'est-à-dire d'avoir foi dans le pourvoiement divin à partir du moment que nous marchons avec Dieu. Donc, Assez bosser pour maman est un livre également du pasteur Pierre-Emmanuel Jean de l'église Mission Gospel Centre à Clermont-Ferrand. Ce livre changera votre perspective sur le travail, sur le but de la vie, sur Dieu et finalement sur votre propre vie. Derek Schneider. Appel, travail et vocation. Dans ces pages, vous allez découvrir la nature et le but véritable du travail, qui est maman et comment quitter son système, comment opérer dans la dimension supérieure du travail, que vous êtes appelé à travailler au royaume, la conversion de votre vie professionnelle, comment vivre totalement et intentionnellement pour Dieu, comment vous élever sur l'échelle de la vocation, ce qui freine encore l'impact global des chrétiens, que votre vocation est porteuse de rédemption. Un livre à lire absolument pour quiconque cherche à réconcilier travail et foi. Ézéchiel Terrol, président de Maxwell Leadership Francophonie. Dans cet ouvrage inédit et pratique, Pierre-Emmanuel nous invite à repenser avec une perspective divine notre approche de cet aspect si important de la vie d'un individu, le travail, qui est une bénédiction venant du ciel. Jean-Luc Trexel, président de IAHM, Association internationale des ministères de guérison. Pierre-Emmanuel Jean est un chercheur de nouveaux horizons. Pierre qui nous dit, je partage avec vous comment vivre une vie intentionnelle et manifester votre appel et destinée dans ce monde. Donc Pierre-Emmanuel Jean m'avait dédicacé ce livre. Cher Jérémie, voici encore de quoi poursuivre la métanoïa pour de nouvelles ouvertures avec Jésus-Christ. Amitié. Assez bossé pour maman. Appel, travail et vocation. Donc la table des matières. Ce qu'ils en ont pensé. L'introduction, il était une fois, le vrai travail, alternative, en deux mots, alternative, conversion professionnelle, les deux systèmes, maman démasquée, dites adieu à maman, votre vrai travail est le royaume, la vocation, vocation et intention, le salut des autres par les œuvres, profession de foi, épilogue, annexe. Ce qu'ils en ont pensé. Une perspective révolutionnaire sur le travail et la vocation. Avec Assez bossé pour maman, appel, travail et vocation, Pierre-Emmanuel apporte une réflexion profonde sur la véritable signification du travail et de la vocation dans nos vies. À travers une perspective chrétienne, il démystifie la conception moderne du travail qui est souvent perçue comme une simple obligation ou un moyen de subsistance. Il introduit à la place une alternative divine, où le travail devient une vocation, une mission liée à notre appel spirituel. Pierre-Emmanuel déconstruit le mythe selon lequel le travail est une malédiction, voire une corvée, imposée à l'humanité après la chute d'Adam. Il démontre avec conviction que le travail fait partie du dessein divin, un moyen d'exprimer notre identité et de contribuer à la société de manière significative. Cette vision nous invite à notre propre métanoïa en redonnant du sens et de la dignité au travail quotidien, qui devient un acte de service à Dieu et aux autres. Un acte qui nous permet d'incarner notre leadership et de créer la transformation que nous souhaitons voir dans ce monde. Un acte aligné avec notre potentiel. Les références bibliques présentes dans le texte, notamment des versets qui rappellent que Dieu lui-même a travaillé pour créer le monde, nous font découvrir un élément fondamental de notre ADN spirituel. L'idée que le don que vous êtes s'offre aux autres par le travail m'a profondément touché, car elle offre une perspective nouvelle sur sa propre activité professionnelle et les évolutions de carrière que nous pouvons opérer tout au long de notre vie. Un autre aspect frappant du livre est son analyse des deux systèmes économiques, celui de Mammon, centré sur l'argent et la survie, et celui de Dieu, basé sur la vocation et la collaboration. Cette comparaison m'a permis de réfléchir sur mes propres motivations et sur la façon dont je conçois le succès et l'accomplissement. Success and Significance, comme John C. Maxwell nous les présente et nous invite à les vivre dans la communauté Maxwell Leadership. Et comment ces deux aspects se manifestent et se complètent comme un cycle dans nos vies. Assez bossé pour maman.
est un ouvrage inspirant qui invite chacun à réévaluer la place du travail dans sa vie et à s'aligner sur un modèle plus intentionnel et spirituel. Un livre à lire absolument pour quiconque cherche à réconcilier travail et foi. Merci Pierre-Emmanuel pour cette perspective et la métanoïa que tu invites dans nos vies. Ézéchiel Terrol, président de Maxwell Leadership Francophonie. Assez bossé pour maman. Dieu nous a tous conçus pour travailler. Dès l'origine de l'humanité, le Seigneur nous a placés dans un jardin afin que l'on établisse son règne et que l'on fasse avancer son royaume jusqu'aux extrémités de la terre. La Bible nous demande dans Colossiens 3,17 de tout faire en parole ou en œuvre au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. En d'autres termes, notre labeur dans ce monde doit être effectué comme si c'était le Christ lui-même qui le faisait. Tout ce que nous faisons doit être imbibé par la beauté et l'excellence du ciel, avec la précieuse aide du Saint-Esprit. C'est alors que notre travail deviendra une louange et un sacrifice de bonne odeur à notre Père. Dans cet ouvrage inédit et pratique, Pierre-Emmanuel Jean nous invite à repenser avec une perspective divine notre approche de cet aspect si important de la vie d'un individu. Le travail qui est une bénédiction venant du ciel. Merci à mon ami Pierre-Emmanuel pour ton audace et pour ce magnifique livre qui inspirera et bénira tant de personnes pour faire la différence à travers leur appel dans leur quotidien. Jean-Luc Trexel, président de IAHM, International Association of Healing Ministries, Association internationale des ministères de guérison, fondateur et président de ESBS, Europe, Scholl, B-Saved, vous m'excuserez pour mon anglais, membre de l'équipe principale de Gospel Wave Movement, Gospel Center Church. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce livre très facile et intéressant à lire est un superbe ouvrage qui révolutionne notre compréhension et notre pratique de la foi chrétienne. La lecture de ce livre nous libère de l'emprise de Mammon et change notre perception et conception du travail. Dans ce livre, nous découvrirons que dans le plan du Créateur, il n'y avait pas de séparation entre le travail dans le temple, qu'on appelle communément sacré, et le travail dans la société, qu'on a nommé séculier. Le travail dit séculier étant l'expression visible des talents que Dieu a placés en nous, est aussi sacré. En lisant ce livre, on ne limitera plus le travail à un gagne-pain, mais on le considérera comme notre part pour manifester le royaume des cieux sur la terre. On ne travaillera plus pour échanger nos heures de travail et contre de l'argent afin d'acquérir les biens matériels et s'offrir un confort terrestre, mais notre part à chacun sera de nous occuper des affaires de notre Père céleste. Nous n'allons plus attendre la retraite comme une délivrance, mais comme un temps pour se reposer de nos œuvres. Je recommande ce livre à tous ceux et celles qui, comme moi, en ont assez de vivre sous la pression et le stress des employeurs qui utilisent la peur de perdre notre emploi, qui sera synonyme perte de salaire, comme un pouvoir pour nous assujettir. Et l'idée même de perdre notre salaire nous traumatise parce que nous avons consacré des crédits immobiliers, de véhicules et plusieurs crédits de consommation dans lesquels la société sous l'influence de Mammon nous a entraînés. La publicité a fini par créer une société de convoitise et de consommation qui nous maintient dans l'esclavage. Que Dieu bénisse l'auteur de ce livre abondamment, Pasteur Serge Malou Muleba, fondateur et responsable des églises JCSV, Jésus-Christ, Soleil de la vie, RDC et France. Haut fonctionnaire à la Banque centrale du Congo. Pierre-Emmanuel Jean remet au premier plan une réalité parmi les plus sous-estimées, les moins partagées et les plus négligées concernant Dieu lui-même. Ce livre changera votre perspective sur le travail, sur le but de la vie, sur Dieu et finalement sur votre propre vie. À lire absolument pour quiconque désire découvrir Dieu et clarifier le but de sa vie. Derek Schneider, fondateur de History Maker Society, pasteur de History Maker Church, Canada. En parcourant ces pages, vous découvrirez une perspective profondément nouvelle sur le travail, cette partie de notre vie trop souvent marquée par le dur labeur, la fatigue ou la contrainte. Alors que le quotidien peut sembler fastidieux pour beaucoup, ce livre offre une vision qui nous ramène aux origines du travail lui-même, révélant le plan divin qui transforme notre compréhension et notre approche. Enraciné dans une perspective biblique, ce livre nous amène à considérer le travail non comme une malédiction issue de la chute,
mais comme un don tissé au cœur même du paradis. Conçu pour exprimer notre créativité et accomplir une vie qui a du sens, ce véritable cadeau du ciel nous connecte de façon significative avec le Créateur. Au moyen des écritures et de réflexions pertinentes, Pierre-Emmanuel nous invite à revoir notre modèle de travail et à passer de la corvée obligatoire à une expression puissante du caractère de Dieu. Le travail nous apparaît alors comme une force transformatrice, nous permettant d'apporter quelque chose de divin dans notre quotidien. Martin Overard, PDG Kinetics, Executive Leadership Consultant et coach, responsable régional UK, donc Angleterre, Europe de Équipe Leadership. Intro. Peut-être faites-vous partie de ceux qui cherchent du travail en ce moment. Sinon, vous l'avez certainement déjà vécu, ne serait-ce qu'à votre entrée dans la vie active. Mais ô surprise, ce livre affirme qu'un travail vous cherche. Comment ça? Me direz-vous. Oui, il existe une vie différente. Ce message peut révolutionner votre vision et vos concepts au sujet du travail et vous offrir un tout nouveau parcours de vie, peut-être celui que vous cherchez. Nos modèles économiques reposent sur une certaine philosophie de l'organisation, de l'existence, de nos besoins et du travail. Les standards qui s'imposent actuellement semblent justifiés par leur influence globale comme étant évidents, normatifs et les meilleurs qui soient. Et ils laissent volontairement peu de place à d'autres alternatives. Par exemple, notre système éducatif vise essentiellement à former des professionnels pour approvisionner la demande nécessaire à l'économie et au bon fonctionnement des institutions et des services. Mais n'est-ce pas là une terrible réduction du sens et du but véritable de l'éducation? Ces systèmes ont établi leur monopole sur leur façon d'envisager et de pratiquer le travail. En fait, on nous prépare depuis tout jeune en vue d'entrer sur le marché du travail. Dans cette vision des choses, nous devenons nous-mêmes une sorte de marchandise nommée ressources humaines, qui sera tarifiée selon ses aptitudes, à répondre aux divers besoins du big market. Bien que je l'ai résumé ici de façon très rapide et caricaturale, cette organisation contraint effectivement la majorité d'entre nous à une certaine forme d'existence. Paradoxalement, la liberté et les moyens mis en œuvre dans nos sociétés dites évoluées peuvent justement permettre, plus que dans toute période précédente de l'histoire, de nous lancer dans le travail et l'œuvre de notre vie. Pourvu que nous changions notre philosophie de base et que nous ne suivions pas passivement des filières toutes tracées. Cet ouvrage va vous dévoiler les vérités alternatives dont vous avez besoin pour renouveler cette partie de votre vie si importante pour vous et pour tant d'autres, votre travail, votre profession. Ce livre se compose de 3 parties. La première traite des origines et de la vraie nature du travail et comment les retrouver. La seconde, les 2 voies du travail, présente l'alternative divine. Enfin, la dernière vous propose plusieurs pistes pratiques et inspirantes pour agir. Partie 1. Origine et rédemption du travail. Votre boulot est ce qu'on vous a appris à faire. Votre travail est l'œuvre pour laquelle vous êtes né. Myles Munroe. Il était une fois. Le travail faisait partie du paradis. Timothy Keller. Nous savons que plusieurs domaines ont été affectés par la chute de l'homme, mais tout particulièrement celui du travail. Remettons ensemble à ses origines lors de sa création. Remontons ensemble à ses origines lors de sa création. C'est au commencement de toute chose que nous retrouverons sa pure identité et destination. L'intention et le design de départ nous montreront son vrai visage. État des lieux. La plupart des gens cherchent soit les moyens de réduire leur charge de travail, soit de s'en échapper totalement. Il reste pour la majorité d'entre nous une corvée obligatoire pour accéder aux moyens d'existence et pouvoir assurer nourriture, logement, santé, éducation, etc. À la télé, ils disent tous les jours, il y a 3 millions de personnes qui veulent du travail. C'est pas vrai. De l'argent leur suffirait. Coluche avait totalement raison. Le travail en lui-même n'attire pas les foules. Peu de personnes les choisiraient si elles pouvaient acquérir de quoi vivre autrement. Bosser reste donc pour l'immense majorité synonyme d'emploi alimentaire, de moyens de vivre décemment et pour les plus privilégiés de vivre confortablement. Mais cette pratique ne correspond pas au rôle initial, bien qu'elle demeure le défi harassant et quotidien de nombre de nos contemporains.
Cette lutte pour la survie n'est ni le but originel, ni l'usage optimal du travail. Voici quelques points clés pour vous permettre de le resituer à sa juste place et valeur. Cette vision vous aidera à retrouver une meilleure direction. Le travail est une invention et un don d'origine divine. Dieu est le premier à avoir travaillé. Le premier chapitre de la Bible raconte aussi la genèse du travail. Éternellement et pleinement suffisant lui-même, Elohim, le premier nom de Dieu dans la Bible, n'a pas travaillé par besoin de produire quelque chose de nécessaire à sa subsistance. Son but était entièrement créatif et tourné vers un objet autre que lui-même. C'est ainsi qu'il a défini l'essence et l'usage d'un vrai travail. Puis le Créateur a trouvé entière satisfaction dans son ouvrage en qualifiant de très bon l'ensemble réalisé. Il nous a ainsi laissé un modèle. S'il existait quoi que ce soit d'inutile ou de néfaste au fait de travailler, Dieu ne l'aurait pas choisi. Il a montré la voie à l'humanité créée à son image. Dieu a travaillé pour le seul plaisir de travailler. Le travail n'aurait pas pu être instauré d'une manière plus glorieuse. Timothy Keller. Le travail fait partie de la nature divine. Dieu est l'inventeur du travail. Jésus le connaissait comme un véritable trait de famille. Mon père travaille, moi aussi je travaille. Jésus-Christ a mené une vie extrêmement active et prolifique de son jeune âge jusqu'à son dernier souffle, ayant pour seul objet d'accomplir la volonté de son Père. On lui a même reproché de travailler le jour du repos. Or, Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Ainsi, travailler s'inscrit sans aucun doute dans l'ADN divin. Dieu est travailleur. Ce qui implique que le travail fait aussi partie de notre nature. Le vrai visage du travail. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Romains 1:20. Assez bossé pour maman. Ce texte nous livre les plus précieuses vérités au sujet du travail. Le Créateur a manifesté plusieurs de ses attributs par ses ouvrages, de sorte que par eux, il s'est fait connaître. Dieu s'est exprimé et s'est révélé par son travail. Il en définit ainsi l'essence et la raison. Le travail est le moyen de rendre visible et de transmettre au monde l'ensemble de nos aptitudes et qualités internes. Ce don que vous êtes s'offre au monde et aux autres par le travail, le vrai travail. Votre seule possibilité de traduire votre richesse dans un langage qui soit accessible aux autres est d'opérer par le travail. Votre valeur se transmet aux autres par les produits de votre activité. Un artiste qui s'exprime en se produisant sur scène fait bénéficier le public de son talent et des efforts investis à le développer. Et il en va de même de l'artisan, du peintre, du sculpteur, de l'écrivain, du journaliste, du sportif, de la danseuse, du comique, du médecin, du menuisier, de l'agriculteur, etc. L'être s'exprime et transmet sa richesse par ses œuvres. Telle est sa plus haute définition. Travail égale moyen d'expression des qualités et des talents d'une personne. À l'image du Père Céleste, la grâce de créer et de produire vous a été accordée. Le travail promet de rendre visible l'invisible, de transformer votre richesse cachée en un fruit accessible à tous. Le travail est le transformateur de votre contenu, de vos capacités invisibles, en réalisation tangible dans le temps et l'espace. Le travail a été conçu comme une bénédiction. Plusieurs notions complètement fausses sur le travail se sont répandues dans la conscience populaire, réussissant à s'infiltrer jusque chez les chrétiens, à cause d'énormes erreurs d'interprétation du texte de la Genèse en particulier. Par exemple, beaucoup pensent qu'Adam a été maudit suite à sa désobéissance. Or, c'est totalement faux. Le Père n'a jamais maudit l'homme et la femme, porteurs de son image. Le texte rapporte. Dieu dit à l'homme, « Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. » Genèse 3,17. C'est uniquement le sol qui a été maudit à cause de l'homme et non Dieu qui a maudit l'homme. Il s'agit plutôt ici de l'annonce des conséquences que le geste d'Adam vient d'entraîner. D'autres pensent même que la sentence qui a suivi, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front, est carrément un ordre et l'expression de la volonté de Dieu. Certains ont même été jusqu'à affirmer qu'en allégeant la pénibilité du travail, on contrevenait au commandement. Comme si le fait de trimer était vertueux en soi.
Le texte décrit simplement les tristes conséquences de l'acte de l'homme qui s'est par là même détaché du projet divin. Dieu voulait tout le contraire. Il avait conçu le travail comme une bénédiction majeure pour sa créature. Ainsi, l'idée que le travail est une malédiction imposée à l'homme comme punition a fait son chemin dans la pensée collective, même chez de nombreux intellectuels. Romains 8, 19 à 21. Ils n'ont tout simplement pas pris le temps de lire attentivement les textes, car l'apparition du travail n'a pas eu lieu en Genèse 3, mais en Genèse 1, comme nous venons de le voir. De plus, au chapitre 2, donc avant la chute, nous voyons Dieu confier une responsabilité à Adam dans le jardin des délices, ce qui signifie que le travail faisait aussi partie des délices de cet environnement. Ce n'est qu'au chapitre suivant que surviennent la tentation et la désobéissance. Le travail n'est donc ni une malédiction, ni une sanction causée par la chute comme plusieurs le croient. Il existait sous sa meilleure version avant que le péché n'entre dans le monde. C'est cette version que nous allons réintégrer, car l'œuvre de Christ l'a rendue possible. C'est précisément l'objet de ce livre. Ce qui est exact, c'est que le travail a été dénaturé par les conséquences de la chute avec le reste de la création. Enfin, la création attend avec un ardent désir que les enfants de Dieu soient manifestés, car ce n'est pas volontairement que la création est assujettie à la vanité, mais c'est à cause de celui qu'il y a assujetti, dans l'espérance qu'elle sera aussi délivrée de la servitude, de la corruption, pour être dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Romains 8, 19 à 21. Ayant été entraîné dans la corruption, c'est-à-dire dévié de son usage et de sa valeur d'origine, le travail a été mis au service de la vanité avec le reste de la création. Il a basculé avec Adam dans la chute, mais l'espoir demeure. Mieux encore, l'attente que l'homme, en récupérant sa gloire perdue, ramènera le tout à sa plénitude d'origine. Ainsi, l'homme responsable de la dégradation de la création sera aussi l'instrument de son relèvement. Or, nous savons qu'en Christ, il ne s'agit plus d'espérance, mais de réalité en cours. Récupérer le travail pourrait se trouver en tête de liste de vos prochaines résolutions. C'est même le plan divin pour vous. Nous allons progresser chapitre après chapitre. Mais avant cela, voici d'autres éléments utiles. La régénération nous ramène au travail. La nouvelle naissance nous fait prendre conscience de quantité de choses. Notre vision s'éclaire, nos habitudes changent et nos existences prennent leur envol. Le dossier travail faisait pour moi partie des gros changements qui se sont mis en place suite à ma conversion. Je relis. Le dossier travail faisait pour moi partie des gros changements qui se sont mis en place suite à ma conversion. J'avais 19 ans et je n'étais pas du tout fan de l'idée. Mais je m'y suis mis de tout cœur, sans rechigner. Travailler est un impératif pour quiconque est né de nouveau. À vous efforcer de vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous l'avons recommandé. 1 Thessaloniciens 4, 11. En effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant que quelques-uns parmi vous mènent une vie désordonnée. Ils ne travaillent pas, mais se mêlent des affaires des autres. Nous invitons ces gens-là et nous les encourageons par notre Seigneur Jésus-Christ à travailler paisiblement pour manger leur propre pain. 2 Thessaloniciens 3, 10 à 12. Travailler n'est donc pas optionnel pour un chrétien, et c'est tout à fait normal. Nous rejoignons Jésus qui pouvait dire « Mon père travaille et moi aussi je travaille ». Nous avons été intégrés à la famille et le travail fait partie de sa culture. Mais voici mon passage favori. Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Éphésiens 4, 28. Il décrit une totale transition. Celui qui volait, donc qui était une charge pour les autres, se transforme en honnête travailleur qui contribue au bien commun, mais plus encore en une aide pour d'autres par sa générosité. Le voici désormais plus performant dans le bien qu'il l'était jadis dans le mal. La nouvelle création porte de nombreux fruits. Adopter le travail parmi nos valeurs clés, si ce n'était pas le cas, est un heureux départ. Mais il y a infiniment plus, car en nous, régénérant conformément au dessein originel, le Saint-Esprit nous ouvre à la dimension supérieure du travail.
Je vais y revenir en détail au prochain chapitre. Le travail version Dieu. Malgré la chute et la dégradation subie, la Bible n'a jamais cessé de prôner les vertus du travail. En voici quelques extraits. Va vers la fourmi paresseux, observe son comportement et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni supérieur. En été, elle prépare sa nourriture pendant la moisson, elle récolte de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Tu veux somnoler un peu, te reposer encore, juste croiser les mains pour dormir. Voilà que la pauvreté te surprend, comme un rôdeur, et la misère, comme un homme armé. Proverbe 6, 6 à 11, voire aussi Proverbe 26, 13 à 16. Elle nous montre les conséquences destructrices de l'absence de travail, mais surtout celles puissantes du zèle à travailler. Celui qui agit avec nonchalance s'appauvrit, mais la main des personnes actives est source de richesse. Proverbe 10.4. La main des personnes actives dominera, tandis que la main nonchalante sera astreinte à la corvée. Proverbe 12.22. Deux principes essentiels se dégagent de ces deux derniers proverbes. 1. Le travail garantit les richesses, tant au niveau des individus que des communautés ou même des nations. 2. L'excellence dans le travail assure la domination, le leadership. Certainement, vous avez pu, comme moi, observer maintes fois leur véracité. Ces leviers à fort potentiel sont aussi à votre portée. Et la bénédiction. La fameuse bénédiction, après laquelle courent beaucoup de croyants, n'a jamais eu pour prétention de remplacer le travail, comme beaucoup se l'imaginent à tort, mais de faire aboutir l'ouvrage effectué. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer au moment voulu la pluie sur ton pays et pour bénir tout le travail de tes mains. Deutéronome 28.12. La rédemption ne vient pas supprimer le travail dans votre vie, mais en restaurer le sens et l'usage originel. Je relis. La rédemption ne vient pas supprimer le travail dans votre vie, mais en restaurer le sens et l'usage originel. Toute réalisation que Dieu a promis de bénir, de multiplier ou de faire réussir est toujours produite au moyen du travail. La bénédiction que vous attendez ne s'y subsistera pas, mais elle le couronnera. Dieu bénit le travail de vos mains. En conclusion, le travail occupe une place centrale dans la société humaine, mais aussi dans cette vie nouvelle que vous avez en Christ. Votre salut, l'union avec Dieu, votre justice, votre sainteté et le flot du Saint-Esprit sont autant de dons de la grâce pour laquelle vous n'avez surtout pas à œuvrer. Par contre, ce salut que vous avez reçu, est réussi. Par contre, ce salut que vous avez reçu est conçu pour agir puissamment dans le monde à travers vous. Le travail est un des dons les plus précieux que Dieu nous ait accordés. Christ l'a restauré au meilleur format. À présent qu'il figure parmi nos top valeurs, nous allons découvrir sa version remasterisée. Les perles du chapitre 1. Le travail est généralement perçu comme un mal nécessaire. Le vrai but du travail n'est pas de pourvoir à vos moyens de subsistance. Travailler fait partie de l'ADN de Dieu. Le don que vous êtes s'offre aux autres par le travail. La fausse idée que le travail est une malédiction a pollué la pensée collective. Travailler n'est pas une option pour un chrétien. Devenir une nouvelle création mène à une vie active et productive. Le travail vous garantit les richesses et l'excellence dans le travail vous assure la domination, le leadership. La bénédiction fait aboutir le travail effectué. Ce salut que vous avez reçu est conçu pour œuvrer puissamment dans le monde à travers vous. Chapitre 2. Le vrai travail. La plus grande partie du peuple de Dieu va au travail 5 ou 6 jours chaque semaine pour gagner de l'argent, puis attend le dimanche pour pouvoir faire quelque chose pour Dieu. Quelle tragédie! Je répète, la plus grande partie du peuple de Dieu va au travail 5 ou 6 jours chaque semaine pour gagner de l'argent, puis attend le dimanche pour pouvoir faire quelque chose pour Dieu. Quelle tragédie! Pas étonnant que nous manquions d'influence en tant qu'Église. Dès que nous franchissons les portes du sanctuaire, nous n'avons aucune idée de ce qu'il nous convient de faire pour le royaume de Dieu. Nous avons perdu une théologie du travail et de l'intention de Dieu d'agir au travers de chacun de nos dons. Lambda.
Au premier chapitre, nous avons mesuré l'écart qui existe entre les notions divines du travail et celles du monde actuel. Nos pratiques et notre définition ne correspondent plus à ce qui avait été prévu et qui a été totalement dévalué. Mais nous allons redécouvrir ici le potentiel inouï que détient le travail. Le rétablissement de toute chose. Rien ne détourne plus les chrétiens de leur vocation et du rôle influent qu'il leur est confié qu'une interprétation minimaliste du salut. Je crois en Jésus pour éviter l'enfer et pour pouvoir un jour aller au ciel. Malheureusement, la foi, la peur de beaucoup se résume à ça. En conséquence, tout ce qui concerne leur rôle sur terre perd de son importance. L'essentiel étant à présent pour eux de garder leur salut ou de ne pas rater l'enlèvement de l'Église. Or, la portée du salut que nous décrit la Bible est à la fois cosmique et présente. La chute d'Adam a premièrement affecté sa condition spirituelle et humaine, mais également l'ordre originel de la création. Aussi, le salut vise-t-il à restaurer tout cela. L'ensemble de ce qui a été détérioré par la chute sera relevé dans la rédemption, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Notez bien qu'il ne s'agit pas seulement de personnes, mais de la totalité de ce qui a été perdu. Regardez encore ici. Car Dieu, c'est plus d'avoir toute sa plénitude demeurant en Christ. Et par le sang de sa croix, chaque chose dans les cieux et sur la terre est ramenée à lui, revenu à son intention d'origine, restauré à son état d'innocence. Colossiens 1, 19, 20. On a le verset également Luc 19, 10 qui disait « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » D'autres passages en témoignent. Jésus, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Acte 3, 21. Le mot rétablissement traduit ici le mot grec, alors c'est difficile de lire ce mot en grec, apokatastasis, qui signifie restauration à l'état parfait qui existait avant la chute, restauré à neuf. Ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté en Christ pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être harmonieusement réuni en Christ. Éphésiens 1, 9 à 10. Ces textes ouvrent notre esprit à la grandeur de l'œuvre de la croix. Ces effets dépassent le salut de votre âme. La création est concernée. Le visible et l'invisible sont concernés. La dimension du travail est concernée. Elle avait besoin de rédemption et Christ y a pourvu. Par lui, vous accéderez au vrai travail, celui que Dieu vous destine pour ses desseins, en vous libérant de l'esclavage de la vanité qui domine le monde. Le rôle de votre travail. Travailler ne se réduit pas à cette corvée que vous devez endurer chaque semaine pour nourrir votre famille. Il existe de plus grands desseins. Travailler est le moyen choisi par Dieu pour accomplir votre mission de vie, votre raison d'être, et ceci afin de manifester votre destinée sur la terre. En oubliant qui il était, l'homme a dévié de sa trajectoire de départ. Adam et Ève se sont fourvoyés eux-mêmes en s'éloignant du Père. Ils ont abandonné la dimension première du travail en quittant le jardin d'Éden. En se fiant aux mensonges du serpent, ils ont perdu de vue leur véritable identité et le rôle qui leur a été assigné. Tout s'est décalé et assombré. Être et raison d'être sont liés. Quand l'individu périt, sa raison d'être aussi. C'est ainsi que le don précieux du travail a péri. Nous avons tendance à considérer le péché d'un point de vue juridique, comme une faute qui fait de nous des contrevenants à l'ordre. Toutefois, l'étymologie du mot signifie d'abord manquer le but. Donc j'ai une petite annotation. Par exemple, en Juge 20, 16, parmi toute cette troupe, il y avait 700 hommes d'élite qui étaient gauchers. Tout cela pouvait, en lançant une pierre avec la fronde, viser un cheveu sans le manquer. Le mot traduit par manquer est le mot racine pour pécher. Pécher, c'est passer à côté de la cible, du but. Donc le péché est avant tout un dérèglement qui, en s'introduisant dans l'homme, a ruiné son fonctionnement. Les fautes que nous commettons en sont les conséquences. Jésus est venu pardonner nos fautes, mais surtout réparer ce dysfonctionnement. Il y a mis un terme en nous incluant dans sa mort, puis en recréant en lui une humanité mise à jour, équipée d'un nouveau système sans défaillance.
En lui, vous n'êtes pas un pécheur pardonné, mais une nouvelle création, parfaitement juste et à son image, ayant le Saint-Esprit pour âme et la gloire de Dieu pour rayonnement. Vous avez reçu le pardon de toutes vos fautes, en comprenant que Christ était mort pour vos péchés. Mais la bonne nouvelle ne s'arrête pas là. Elle affirme qu'à la croix, le pécheur que vous étiez est mort avec lui, qu'il a été enseveli avec lui, et qu'au troisième jour, vous avez été ressuscité avec lui. Vous avez ainsi été entièrement débarrassé de votre ancienne nature, et vous avez revêtu Christ, la plénitude de votre héritage et de votre destinée. Ce qui avait sombré a été rebâti sur le roc éternel, la pierre angulaire, qui est Christ lui-même. En lui, vous avez été retrouvés et vous avez repris la bonne direction. Ce qui avait été courbé est à présent redressé. Le travail véritable recouvre lui aussi sa place et son potentiel. Vous êtes vivant pour accomplir quelque chose de significatif sur Terre. Je répète, vous êtes vivant pour accomplir quelque chose de significatif sur Terre. Le travail n'est pas premièrement une chose qu'on fait pour vivre, mais la chose qu'on vit pour faire. Dorothy Sayers. Métanoïa. Je suis métanoïaque. Ce mot grec, généralement traduit par repentance dans nos Bibles, a un sens beaucoup plus large que celui de se détourner de ce qui est immoral. Il signifie modification de notre façon de penser, renouvellement de mentalité, prise de conscience de la vérité. La vie d'un chrétien est un chemin constant de métanoïa. Notre marche progresse sans cesse parce qu'elle est ainsi repensée. Assez bossé pour maman. Le fils prodigue qui nous représente tous lorsque nous revenons à Dieu est passé par une première métanoïa lorsqu'il a fait son examen de conscience. Il a reconnu ses erreurs et a décidé de rentrer à la maison paternelle. On définit habituellement la repentance comme ce regret et cet abandon de nos fautes, associé au fait de demander pardon à Dieu. C'est juste, mais ce n'est que le début d'un renouvellement de notre façon de penser. Lorsque le fils s'est retrouvé quelque temps plus tard dans les bras de son père, ce dernier a coupé court à ses confessions et à ses remords. Alors, à sa grande stupéfaction, le fils s'est vu habilité de neuf, de la tête aux pieds, réhabilité en tout, puis convié à une fête en son honneur. Quel choc! Il s'attendait à des réprimandes et à des sanctions bien méritées. Mais l'étendue de la grâce qu'il a reçue à la place ne figurait dans aucun des scénarios qu'il avait envisagés en chemin, totalement inconcevable à ses yeux. Il a expérimenté à ce moment-là sa plus grande prise de conscience. Non plus à son sujet, mais à propos de son Père. Un vrai festival de la grandeur de l'amour et de la bonté du Père. Le message de l'Église est en général conséquent au sujet de la repentance par rapport au péché, mais pauvre quant à la métanoïa qui révèle le Père et notre plein rétablissement. Le déficit s'accentue encore lorsqu'on vient à une vision du monde et une destinée selon le modèle du royaume de Dieu. La plupart des nouveaux croyants se défont rapidement du péché et de tout ce qui est ouvertement immoral. Ils y ajoutent un calendrier hebdomadaire d'église et de dévotion, ainsi qu'une certaine honnêteté de caractère. Mais leur structure de vie continue de fonctionner sur le modèle séculier ambiant. Leur rapport au travail, à l'argent et à leur sécurité, à leur rôle social et à leur mission de vie reste peu, voire pas du tout changé par l'Évangile. C'est ainsi qu'une grosse part de leur existence est vécue en conformité avec la culture environnante. Or, la métanoïa divine vise une refonte complète de vos paradigmes, de vos façons de concevoir et de mener chaque aspect de votre existence. Votre vie progressera à la mesure d'un tel renouvellement. Vous échapperez à la culture présente, Romains 12.2. Votre vie progressera à la mesure d'un tel renouvellement. Vous échapperez à la culture présente, Romains 12.2. Chaque prise de conscience, sous éclairage divin, produit une forme de conversion. Tout changement de pensée se traduit en pratique. Par exemple, ayant réalisé que nous étions égarés, nous sommes revenus sur le chemin. Ayant pris conscience que nous étions aimés, nous nous sommes mis à aimer à notre tour. Conscients d'être fils et filles, nous marchons avec assurance. Sachant que l'Esprit demeure en nous, nous parlons en son nom. Nous imposons les mains et nous manifestons sa puissance. Votre vision et votre pratique du travail ont-elles aussi besoin de passer par une métanoïa. De cette manière, vous quitterez pour de bon
le modèle erroné et aliénant du monde, vous allez réaliser à quel point ce domaine clé a été détourné en sorte qu'une richesse immense vous a été dérobée et que vos meilleurs fruits ont été retenus jusqu'à ce jour. Cette métanoïa vous conduira à une conversion de votre vie professionnelle que vous ne regretterez jamais. La lucidité du fils prodigue l'a poussé à un choix difficile et humiliant. Reconnaître qu'il avait fait fausse route, laisser son orgueil de côté et revenir tête basse chez son père pour tout recommencer à zéro. Il lui a fallu du courage pour passer à l'acte, mais il l'a fait et il a finalement intégré une dimension qui dépassait ce qu'il pouvait espérer. Revenir au message. L'ensemble de nos années passées au travail représente une immense proportion et la plus productive de toute notre existence. Comment une telle part, potentiellement si influente, pourrait-elle rester inchangée par notre renaissance en Christ? Comment se fait-il qu'un sujet d'une telle portée soit aussi peu abordé dans l'enseignement de nos églises? Jésus a pourtant vécu et prêché un nouveau modèle que ses disciples ont suivi et transmis à leur tour. En remettant ces pratiques au premier plan des siècles plus tard, les réformateurs ont connu à leur tour un impact considérable qui a marqué notre civilisation. Comment ces puissantes vérités ont-elles pu disparaître à ce point du message de l'Église d'aujourd'hui? Je répondrai en détail à ces questions au fil des chapitres suivants. Mais notre génération doit prendre conscience que l'Évangile inclut la conversion de ce composant majeur de notre existence. Un des buts de ce livre est de contribuer à remédier à cette omission. Je suis persuadé que ce message revient à l'honneur dans le corps de Christ afin d'apporter ce qui manque au réveil actuel parmi les nations. L'exemple d'Israël. Nous utilisons souvent l'exemple du peuple de l'Ancienne Alliance comme image de l'Église. 1 Corinthiens 10 le fait aussi. La sortie d'Égypte et le passage de la mer Rouge illustraient la conversion et le baptême. Or, dans cette histoire de rédemption, Dieu ne s'est pas contenté du salut de l'âme des Hébreux, ni de leur dévotion et de leur prière. Yahvé voulait qu'ils sortent de l'oppression du Pharaon pour pouvoir servir pleinement leur Dieu. En effet, ils sont mes serviteurs, ceux que j'ai fait sortir d'Égypte. On ne les vendra pas comme on vend des esclaves. En effet, c'est de moi que les Israélites sont esclaves. Ils sont mes esclaves que j'ai fait sortir d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Lévitique 24, 42 et 55. Le Seigneur les avait affranchis pour les conduire dans ses propres projets. Cette délivrance ne visait pas uniquement leur liberté de pensée et de culte, mais aussi leur travail et ce qu'ils allaient accomplir. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont été réorientés sur le plan professionnel. Dieu les a rendus libres de vivre entièrement pour lui. Je répète, Dieu les a rendus libres de vivre entièrement pour lui. L'Éternel ne se considérait pas totalement comme leur Dieu et maître tant qu'il travaillait pour l'Égypte. Exactement de même pour nous. Je relis. L'Éternel ne se considérait pas totalement comme leur Dieu et maître tant qu'il travaillait pour l'Égypte. Or, il en va exactement de même pour nous. Beaucoup de chrétiens ne se rendent pas compte que Jésus n'est pas Seigneur de leur vie de façon concrète. Ils ne sont pas libres de le servir, de travailler à ses desseins. Ils ne sont ni disponibles, ni en mesure de répondre à son appel. La majorité d'entre eux sont préoccupés, en deux mots, préoccupés, donc occupés avant, et retenus par leur emploi et leurs nombreuses obligations. Au mieux, certains s'y consacrent partiellement, avec le temps et l'énergie qui leur reste. Toutefois, cette volonté de Dieu de se faire un peuple libre de le servir n'a pas disparu sous la nouvelle alliance, bien au contraire. Vous l'avez sans doute remarqué, tous les disciples ont abandonné leur emploi en répondant à l'appel de Christ. Je répète, tous les disciples ont abandonné leur emploi en répondant à l'appel de Christ. En général, très brutalement. Bien sûr, on nous a appris qu'il s'agissait d'une vocation spéciale pour les apôtres, etc. Mais comme vous le verrez, les 12 n'étaient pas les seuls concernés. Oui, Jésus a clairement posé comme principe général la conversion professionnelle de chacun des siens. On en reparle plus loin. Retenez déjà l'exemple prophétique de la rédemption du peuple d'Israël. Voici en bonus un passage tiré du Nouveau Testament
qui lui fait parfaitement écho et qui va nourrir votre réflexion. C'est à un grand prix que vous avez été racheté. Alors ne devenez pas esclave des hommes. 1 Corinthiens 7, 23. La conversion du cœur est-elle suffisante? Que penseriez-vous d'une épouse qui se serait donnée de tout son cœur à son mari, ou vice-versa, mais qui continuerait à vivre chez ses parents, ou pire encore, qui resterait libre de faire de son corps et de son temps ce qui n'a rien à voir avec le mariage? Accepteriez-vous un tel conjoint? Est-ce que ces multitudes déclarations sur le fait qu'il ou elle vous appartient de tout son cœur et son air sincère vous suffiraient? Notre législation elle-même ne reconnaît pas comme mariage une alliance uniquement sentimentale qui n'aboutirait pas à l'union physique des conjoints. Mais nous autres, chrétiens, avons réussi à nous persuader que la conversion de notre cœur et de notre âme, sans celle de notre temps ni de notre travail, est acceptable. N'avons-nous pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie? Les Israélites, eux aussi, reconnaissent Yahvé comme leur Dieu pendant leur captivité en Égypte. Ils le priaient et l'adoraient lui seul. Ils ne vénéraient pas les idoles des Égyptiens. Pourtant, l'Éternel considérait qu'ils n'étaient pas totalement leur Seigneur. C'est seulement une fois qu'ils ont été dégagés du service de Pharaon que Dieu a été vraiment satisfait. Pour le Seigneur, être leur Dieu signifiait disposer de leur temps, de leur service, de leur travail. Qu'en est-il de votre vie au regard de ces critères? Jésus est-il réellement Seigneur de votre existence? Bien entendu, c'est votre sincère désir et vous pensez lui avoir remis votre vie parce que vous l'avez formulé dans vos prières. C'est pour l'instant de votre cœur, votre vie intérieure et votre dévotion qu'il est Seigneur. Mais une grande partie de votre existence reste encore soumise à d'autres maîtres, tout comme les enfants d'Israël étaient retenus captifs du Pharaon. Toutefois, Dieu vise votre salut complet. Je répète, toutefois, Dieu vise votre salut complet. Il est à l'œuvre pour vous conduire, vous aussi, vers votre terre promise, votre pleine émancipation. L'univers entier se tient sur la pointe des pieds, aspirant voir la révélation des glorieux fils et filles de Dieu. À ce jour, nous sommes conscients des gémissements universels et de l'agonie de la création, comme si elle était en travail d'enfantement. Et ce n'est pas seulement la création. Nous qui vivons déjà les prémices de l'esprit, nous gémissons aussi intérieurement, désirant passionnément expérimenter notre plein statut de fils et filles de Dieu, ainsi que la transformation de nos corps physiques. Romains 8, 19 à 23. L'être humain est le canal de la surnature, en 2 mots. L'être humain est le canal de la surnature dans la nature, conçu à la ressemblance de Dieu pour gouverner la création. L'homme ne saurait être réduit à sa seule survie, comme le font l'animal ou le végétal. Il devient dépressif quand il est relégué au rang de simple rouage d'un système. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, vous aspirez à une destinée et un service fructueux, à une existence pleine de sens. Vous avez été créé en Jésus-Christ en vue de tels buts. La création elle-même s'impatiente de participer à votre émancipation, qui va contribuer à sa propre libération. Or, cette émancipation passe par cette prise de conscience, métanoïa. Jésus-Christ doit disposer de l'entier contrôle de votre vie et de votre temps pour y manifester pleinement ses desseins. Je relis. Jésus-Christ doit disposer de l'entier contrôle de votre vie et de votre temps pour y manifester pleinement ses desseins. Il ne se contentera pas de moins, car il a payé le prix pour votre rachat. Conclusion, les enjeux de votre travail. Votre travail détient le pouvoir de décupler les effets de votre nouvelle nature sur votre environnement. Non seulement vous supprimerez tout écart entre votre vie intérieure et votre vie extérieure, en vous réalignant professionnellement sur le plan de Dieu, mais plus encore, vous placerez votre entourage au bénéfice de votre rédemption. Et je le relis. Mais plus encore, vous placerez votre entourage au bénéfice de votre rédemption. En faisant de nous un royaume et des sacrificateurs, Dieu nous a relayés de son autorité. Voilà pourquoi votre rôle est déterminant pour le monde qui vous entoure. Ainsi donc,
comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Colossiens 2,6. Nous sommes tous appelés à marcher sous sa souveraineté et avec son autorité. Êtes-vous prêts à le suivre et à répondre à cet appel? Les perles du chapitre 2. Le travail est le moyen de manifester votre destinée sur terre. Vous êtes une nouvelle création, parfaitement juste et à son image, ayant le Saint-Esprit pour âme et la gloire de Dieu pour rayonnement. La portée du salut dépasse l'imagination et concerne aussi votre travail. La partie travail de votre vie joue un rôle déterminant pour le monde. Votre vie change et échappe à la culture ambiante au fur et à mesure du renouvellement de votre façon de penser. Votre vision et votre pratique du travail doivent-elles aussi passer par la métanoïa. Beaucoup de chrétiens vivent sans réaliser que Jésus-Christ n'est pas réellement Seigneur de leur vie. La conversion de votre cœur n'est pas suffisante. En tant qu'enfant de Dieu, vous aspirez à une destinée et un service fructueux, à une existence pleine de sens. Voilà pour cette première partie. La semaine prochaine, nous aborderons l'alternative, donc les mauvais usages du travail. Je regarde. Le travail dans la nouvelle création, appel et destinée. Le travail et la réforme, des sujets super intéressants. Je vous lis déjà la première, la conclusion de ce qu'on abordera la semaine prochaine. Nous devons remettre à l'honneur ce message particulier et sa puissance. Il est un des facteurs clés de l'établissement du royaume de Dieu dans votre génération. Donc les points clés de ce qu'on abordera la semaine prochaine. Osez vous engager dans cette autre manière de vivre que l'Évangile vous montre. Le système d'échanger votre temps contre un salaire pour survivre a remplacé le travail initial voulu par Dieu. Ça me parle particulièrement de mon côté parce que je suis encore dans certains réglages pour Réveil chrétien en Auvergne. Donc je relis: le système d'échanger votre temps contre un salaire pour survivre a remplacé le travail initial voulu par Dieu. Dans le plan de Dieu, chacun est pourvu de dons et talents spécifiques en vue de sa vocation. Dieu a conçu son propre dispositif où le travail déploie tout son sens et sa valeur. Votre vocation est votre vraie vie. Vous êtes né de nouveau pour une nouvelle destinée. Travailler pour Dieu, c'est d'abord travailler avec Dieu. Le Saint-Esprit rend l'homme nouveau apte à sa vocation. Nous avons tous hérité de dons et de talents, ainsi qu'un appel à servir Dieu par leurs moyens. L'émancipation à laquelle vous aspirez passe par celle de votre travail et de votre vie professionnelle. La révélation biblique du travail a le potentiel de changer les nations. Ensuite, la conversion professionnelle. La meilleure chose que la vie a à nous offrir est de loin la capacité que nous avons de travailler fort pour quelque chose en quoi nous croyons, etc. Ce livre est une perle et je suis pressé que ce soit la semaine prochaine pour aborder la suite. Soyez